Bonjour, bonjour, cela fait maintenant 1 an que je travaille dans une entreprise coréenne où je suis la seule étrangère. Et crois-moi, certains clichés que l'on entend sur le travail en Corée du Sud sont assez faux. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 clichés et te dire s'ils sont vrais ou faux selon mon expérience dans une PME coréenne. Bien sûr, petit disclaimer, je vais parler de mon expérience personnelle dans une PME coréenne. Donc mon expérience peut être différente des autres expatriés qui travaillent en Corée du Sud. Ginny, Korea. Les clichés sur le travail en Corée du Sud. Commençons par le point numéro 1. Les Coréens ont peu de vacances. Alors oui, en Corée du Sud, il y a seulement 10 jours de congés payés par an, ce qui est très loin de nos 5 semaines de congés payés en France. Un autre point que je trouve très intéressant d'aborder, c'est comment les Coréens prennent leurs vacances. Car contrairement à nous Français qui posons plusieurs jours d'affilée, les Coréens, eux, prennent des journées, voire des demi-journées, par-ci, par-là, quand ils ont besoin de se reposer. Donc imagine un peu le choc que ça a été pour mes collègues coréens lorsque j'ai pris mes 10 jours de congé d'affilée pour rentrer en France. Ah, ils n'en revenaient pas, je peux te le dire. En plus de ces 10 jours de congés annuels payés, il y a également 13 jours fériés, dont le Seollal et le Chuseok, pendant lesquels on n'a non pas un seul jour non travaillé, mais 3 ou 4 jours d'affilée. Mais autant te dire que comme ce sont des journées fériées nationales, il y a du monde absolument partout. Si tu comptes venir voyager en Corée du Sud, ce n'est pas vraiment les meilleures périodes. Les Coréens font beaucoup d'heures supplémentaires. Alors ce point-là, il est vrai et faux. Laisse-moi t'expliquer. Donc oui, on reste tous au moins 5 minutes de plus au travail par jour. Dans le cas de mon entreprise, les heures supplémentaires dépendent de beaucoup de facteurs. Les équipes, mais également selon les périodes, les heures supplémentaires varient énormément. Par exemple, si c'est une période où on a beaucoup de travail, on peut faire plus de 30 minutes d'heures supplémentaires par jour. Et tout ça non payé bien évidemment. Généralement, lorsque les heures supplémentaires dépassent 1 heure par jour, celles-ci doivent être payées. Mais entre les règles et les applications, il y a parfois des différences. Donc ça peut arriver que même si tu fais 1 heure supplémentaire dans une entreprise coréenne, tu ne sois pas forcément payé. Mais attention, car en ce moment, c'est un peu en train de changer. L'entreprise pour laquelle je travaille a récemment employé des jeunes d'une vingtaine d'années. Et je peux te dire qu'entre les employés de 30 ans et plus et ceux de 20 ans, il y a une grande différence. Ceux de 30 ans et plus auront peur du regard des autres dans l'entreprise, alors que les jeunes de 20 ans, eux, vont automatiquement se lever lorsqu'il est l'heure de partir. C'est-à-dire, dès qu'il est 18 h, ils vont tous se lever de leur chaise. On peut voir que la vie en entreprise est en train de changer avec les nouvelles générations. Les Coréens travaillent beaucoup. En ce qui concerne les heures de travail, dans mon entreprise, on fait du 9h-18 h du lundi au vendredi avec 1 heure de pause par jour. Donc si on calcule un peu, 8 heures par jour multiplié par 5, ça fait 40 heures de travail, ce qui est un peu plus que les 35 heures en France. Le fait que les Coréens travaillent beaucoup, encore une fois, j'ai mon mot à dire là-dessus. Certes, entre les 8 heures par jour, donc 40 heures par semaine, plus les heures supplémentaires, on fait beaucoup d'heures de travail. Mais il faut bien différencier quantité et qualité. Car il y a des moments, voire des jours, où on n'a pas beaucoup de travail à faire. Donc on est au bureau en train de rien faire, qui peut être très frustrant. Et pour vous donner quelques chiffres, d'après le site Global Economy, la France se place 10e en termes de productivité par heure travaillée, contre seulement 31 pour la Corée du Sud. En plus, si tu as voyagé au moins une fois en Corée du Sud, tu as forcément vu un ou une Coréenne à son poste de travail, donc par exemple au magasin, en train d'être sur son téléphone. Eh bien, sache que dans l'entreprise, c'est pareil. Faire beaucoup d'heures de travail ne signifie pas forcément avoir une meilleure productivité. Les sociétés coréennes sont patriarcales. Ce fait-là, malheureusement, je ne peux pas le contredire. Car dans mon entreprise, tous les postes à haute responsabilité sont détenus par des hommes et 99% des employés sont des femmes. Ensuite, j'aimerais revenir sur un point assez intéressant que Louison avait abordé dans une de ses vidéos. Attention, à travers ces comparaisons, je ne cherche en aucun cas à dire que la Corée du Sud est mieux que le Japon. J'adore ces deux pays tout autant l'un que l'autre. Au Japon, les femmes sont obligées de venir en talons. Alors, en Corée du Sud, ce n'est absolument pas le cas. Il m'est arrivé plusieurs fois de voir mes collègues en basket ou même en tenue confortable pour venir au travail. Donc on oublie le tailleur, les talons et le maquillage. Car oui, il m'est arrivé plusieurs fois de voir mes collègues pendant la pause déjeuner en train de se maquiller. De plus, concernant les chaussures, les Coréens adorent les enlever lorsqu'ils travaillent pour mettre des sandales.
ce qui est bien plus confortable pour travailler. C'est pourquoi, si vous allez parfois dans les restaurants autour des entreprises, vous allez voir des gens en sandales. Tout simplement, ces gens enlèvent leurs chaussures pour aller au travail et ils gardent leurs sandales du matin jusqu'au soir sans les enlever pour la pause déjeuner. Donc voilà, là je viens d'arriver et je mets mes petites sandales. On se balade comme ça dans l'entreprise et chacun a ses petites sandales. Et dehors, c'est la même chose. Encore une chose qui m'avait assez surprise lorsque je suis arrivée dans mon entreprise, c'est lorsque j'ai vu mes collègues à leur bureau devant leur ordinateur avec un bigoudi sur la tête. Je savais déjà que certaines filles le portaient dans la rue ou dans le métro, mais je n'étais absolument pas au courant qu'il était possible d'en porter dans les entreprises. Et crois-moi, ça fait bizarre. La raison pour laquelle elles en mettent, c'est que si elles n'en mettent pas, leur frange va être tout raplapla et pas très belle. Et pour les hommes, la cravate n'est pas obligatoire non plus dans mon entreprise. Donc comme tu peux le voir, en entreprise, les Coréens sont moins stricts que les Japonais. En Corée du Sud, on fait des repas d'entreprise tout le temps. Tu as forcément entendu au moins une fois qu'en Corée du Sud, on a des repas d'entreprise tout le temps où on boit énormément d'alcool. Oui, on a des repas d'entreprise et des repas d'équipe. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette année, j'en ai fait que 4. 4 sur 12 mois. Ce qui s'explique en partie par la crise sanitaire. À la moitié d'entre eux, nous avons bu environ 3 à 4 verres d'alcool. Les 2 autres, nous n'avons absolument pas bu d'alcool. Et je peux t'assurer que personne ne nous a forcé à boire de l'alcool, même pas les chefs. D'ailleurs, si tu veux voir plus en détail le déroulement d'un hwaeshik, donc d'un repas d'entreprise en Corée du Sud, je t'invite à aller faire un tour sur mon Instagram. J'y ai posté un vlog sur le sujet. Aujourd'hui, je vais te montrer à quoi ressemble un dîner d'équipe dans une entreprise coréenne. 18h, c'est l'heure où on quitte le travail. Après la galère habituelle des ascenseurs blindés, c'est parti pour prendre le métro. Premier round, un restaurant de Yukhae, du bœuf cru. Il y avait aussi ce plat avec du poulpe vivant et l'alcool de riz appelé makgeolli que j'adore. Pour en revenir au hwaeshik, permet-il vraiment de déstresser? Oui, là-dessus, c'est vrai. Est-ce que ça permet également de se rapprocher de ses collègues? Encore une fois, la réponse est oui. L'ambiance est totalement différente de celle que l'on connaît en entreprise. On sent que lors des hwaeshik, tout le monde est juste là pour s'amuser et passer du bon temps. Donc généralement, un hwaeshik se constitue d'une bonne bouffe, de bouffe, oui, parce qu'on ne fait pas qu'un seul restaurant, mais plusieurs, et selon les managers, d'une activité comme le bowling ou le karaoké. Bref, moi j'adore les repas d'entreprise en Corée du Sud parce qu'on y passe vraiment un très bon moment. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites en savoir plus sur la vie d'expatrié en Corée du Sud, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu. C'est gratuit et ça ne prend que quelques secondes. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Annyeong! Premier round, un restaurant de Yukhae, du bœuf cru. Il y avait aussi ce plat avec du poulpe vivant et l'alcool de riz appelé makgeolli que j'adore. Deuxième